viewers, thanks for watching tonight's Primetime Balawi Newscast on Spectrum Television. Our top story is close to 1,000 gendarmeries have received certificates upon completing a course on technical aptitude in the nation's capital, Yaoundé. The training involved respecting public order, the judicial police and general training. The highest order of the National Gendarmerie was represented by General Ntunge Elias in the nation's capital. Olivier Mboziko would detail that in this newscast. Plus, the National Commission for Anti-Corruption has organized a 3-day workshop turned anti-corruption clinic as today, 9th of December 2022, is observed worldwide as an anti-corruption day. The course of the working session, Ines Pangang says over 300 anti-corruption malpractices were recorded. And those were our top stories. Good evening once more. Thanks for watching tonight's Primetime Balawi Newscast on Spectrum Television. We kick off in the French language with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, plus de 900 gendarmes viennent de recevoir leur certificat d'aptitude technique à Yaoundé. La cérémonie de remise de parchemin s'est déroulée au camp Yeyap, présidée par le général Ntunge Elias. Le haut commandement a recommandé aux promus professionnalisme et dévouement. Olivier Bouzike. Du 19e stage de certificat d'aptitude et technique numéro 3 qui prend fin ce 9 décembre a démarré le 29 août 2022. 944 stagiaires étaient concernés. Les enseignements dispensés étaient consacrés sur l'ordre public, la police judiciaire, la formation au commandement et la formation générale des modules impératifs pour décocher le CAT3. La particularité du CAT3, c'est qu'il s'agit d'un niveau élevé de formation dans la gendarmerie nationale. Les stagiaires sont des sous-officiers formés pour tenir des emplois, soit d'adjoint au commandant de brigade ou de commandant de peloton, soit de commandant de brigade ou de chef de poste à la gendarmerie nationale. C'est chez les sous-officiers le niveau le plus élevé de commandement. Outre le commandement, ils sont désormais aptes à rédiger de bons rapports, dresser les procédures judiciaires au profit des autorités judiciaires, veiller au maintien de l'ordre public. Le haut commandement, représenté par le général de brigade Ntunge Elias, leur a recommandé professionnalisme et travail acharné. Beaucoup reste à faire. Vous êtes formés pour occuper des fonctions importantes dans les pelotons, brigades, postes et bureaux dans les services de la gendarmerie nationale. Cela requiert un perfectionnement continu et une écoute permanente des conseils de vos supérieurs. Pour les récipiendaires, c'est une étape importante franchie dans leur carrière. Je remercie le haut commandement pour toutes les dispositions qu'ils ont prises pour que nous ayons une formation qui est meilleure et digne de ce nom. Nous les promettons d'appliquer tout ce qu'ils nous ont inculqué comme connaissance et comme valeur sur le terrain. Il ne reste qu'au commandement de nous faire confiance en nous nommant dans les postes de responsabilité, pourquoi pas. Toujours par souci de primer l'excellence, faculté a été donnée par le commandement aux 3 premiers lauréats du CAT3 de faire 3 choix d'unité d'affectation. Sommet États-Unis-Afrique, le Cameroun y prendra part. Le président de la République a quitté Yaoundé cette fin de matinée du 9 décembre 2022. Son Excellence Paul Biya, en compagnie de son épouse Chantal Biya, se rendent à Washington, aux États-Unis, où se tiendra du 13 au 15 décembre prochain le 2e sommet États-Unis-Afrique. Aéroport international de Douala, celui-ci fait peau neuve. Les aéroports du Cameroun travaillent à la réfection du système électrique installé depuis 1972. Les transporteurs urbains saluent cette action qui aide à la lutte contre l'insécurité dans cet espace portuaire. Inès Pangan et Nono Foutu. Les fruits de ces travaux ne seront visibles que la nuit tombée. Les techniciens des aéroports du Cameroun, en abrégé ADC, travaillent à la réfection d'un système électrique à l'aéroport international de Douala. Un dispositif installé depuis 1972. Le soleil couché, c'est un visage lumineux qu'affiche l'aéroport international de Douala.
L'éclairage contribue à la lutte contre l'insécurité. Quand on installe les mâts, c'était l'insécurité totale en bordure de l'aéroport. Vraiment, on avait des enfants de la rue qui embêtaient les clients. Voilà. Mais depuis que la lumière est installée, il y a un changement. Oui, il y a un changement. Un plaisir et c'est un bonheur. Et nous sommes vraiment fiers, nous sommes vraiment contents. Et ça va vraiment nous soulager de beaucoup de choses. Parce que il y avait au moins 70% de l'insécurité avant, avec cette lampadaires qui sont arrivés, avec des éclairages qui sont vraiment impeccables. Je suis sûr 100% que l'insécurité va vraiment se retirer. Oui, quand tu arrives maintenant à l'aéroport, c'est comme si tu étais de l'autre côté. Hein. Il n'y a pas de grande différence là. Pour moi, c'est vraiment agréable. En termes de sécurité, la sécurité y est, donc ça fait en sorte qu'il y a la sécurité. Non, nous sommes au moins rassurés qu'il y a de l'évolution. Il y a de l'éclairage s'est amélioré et c'est tout ce que nous avions toujours souhaité. Il est bien vrai que ce n'est pas déjà parfait, mais c'est déjà très acceptable. Aide à l'épanouissement des activités des transporteurs urbains. Les clients qui arrivent au Cameroun sont rassurés de voir bien mis ces chauffeurs. L'éclairage, en bref, vraiment, c'est bien d'abord, pour l'image du Cameroun. Quand on arrive là, on voit comment tout est éclairé. On sent qu'on entre dans un pays qui est vraiment sincère, propre et bien éclairé. Et au niveau de l'impact chez nous là, ça sécurise un peu les passagers. Les passagers sont vraiment un peu plus confiants. Ils voient les voitures, ils nous voient, nous sommes propres, les voitures sont propres. Et ça fait l'affaire. Je peux dire ça nous apporte un peu plus de la clientèle. Et aussi, j'avais souhaité aussi que cette lumière, que ça continue jusqu'au boulevard Saint-Michel. Parce que sortant de l'aéroport d'ici 2 km, c'est l'obscurité. Il faut noter que l'aéroport international de Douala est le premier aéroport du Cameroun. Il est situé à environ 8 km du centre-ville de Douala, dans la région du littoral. Il a une capacité d'1,5 million de passagers et 50 000 tonnes de fret par an. Célébré ce 9 décembre 2022. À cet effet, la Commission nationale anticorruption, en abrégé CONAC, a mené du 5 au 8 décembre une activité dénommée Clinique anticorruption. C'est dans la région du littoral. Au cours de cette période, plus de 360 dénonciations ont été enregistrées par la CONAC. Les détails avec vous, Inès Pangang et Nono Fouti. Les secteurs de la délivrance des titres de transport, les marchés publics, les affaires sociales, les enseignements secondaires, la santé publique, la lutte contre le désordre urbain, les banques sont les plus touchées par la corruption dans la région du littoral. La CONAC a été saisie de 365 dénonciations. Ces dossiers concernent plusieurs secteurs d'activité. La délivrance des titres de transport, les marchés publics, les affaires sociales, la lutte contre le désordre urbain, la liquidation des droits à des ex-employés, le secteur bancaire, les enseignements secondaires, la santé publique, les collectivités territoriales décentralisées, la cybercriminalité. Sur la période allant du 5 au 8 décembre 2022, des victimes d'actes de corruption sont entrées en contact avec la Commission nationale anticorruption pour dénoncer ces pratiques. 40 dénonciations par appel téléphonique sur le numéro vert 1517. 125 par le numéro WhatsApp le 658 26 26 82. 180 par l'adresse électronique info@conac.cm. 20 par
des visites directes ici dans les services du gouverneur de la région du littoral, siège de cette opération spéciale clinique anticorruption. Et aussi pour avoir réparation. Au cours de la campagne baptisée Clinique anticorruption menée dans la région du littoral, des résultats concrets sont obtenus. Entre autres, des poursuites judiciaires et des remboursements de sommes estorquées aux plaignants. L'interpellation et la mise à la disposition de la justice du nommé Dikoumé Yves, maître d'éducation physique et sportive, en service au centre d'observation et d'accueil de Bepanda à Douala. Cet homme qui a avoué être un démarcheur, c'est le problème des démarcheurs, a été interpellé le 6 décembre 2022 à l'esplanade de la délégation départementale des transports du Vouri, suite à la requête de Sierre X qui l'accuse de lui avoir délivré un faux document numéro 70-88-11 relatif à la demande du permis de conduire moyennant le versement de frais à son bénéfice. La victime, qui affirme avoir perdu son emploi à cause de ce faux document, a saisi la CONAC. Du 5 au 8 décembre 2022, la CONAC est installée dans les services du gouverneur de la région du littoral à Bonanjo, à Douala. C'est dans le cadre des activités de célébration de la 20e Journée internationale des Nations Unies de lutte contre la corruption ce 9 décembre. L'activité baptisée Clinique anticorruption a pour but de rapprocher l'organisme public des citoyens. Cameroon is fostering cooperations with Korea as a delegation of experts have arrived the country in a few days. They have been received by the Minister of Agriculture during a working session for the reinforcement of food security in Cameroon. On that note, let's listen to an excerpt cut for us by Olivier Mbuziku. We had only 2 projects during last 8 years to agricultural production development from 2011 to 2018. Then last October, 2 ministers had a meeting in Cameroon, Yaoundé. So they agreed for new project development. That's why we are coming the day before yesterday. So our Korean team will have some new projects for 100 hectare new paddy field. So I wish Cameroon can make key country in West Central African countries for agricultural sector. Thank you. For 2023 financial year has been adopted by councillors of the Mbonge Council in the Meme Division of Southwest Region of Cameroon during an ordinary session. The Mbonge Council will operate on a budget of 948,796,000 CFA francs with a balance in revenue and expenditure for the 2023 fiscal year. Catherine Kone with details. Councillors of the Mbonge Council have adopted the budget of the 2023 financial year during the Council's ordinary session devoted to the examination, deliberation and adoption of the budget. Program budget. Experts in the Council have been trained. It is not different from the previous nomenclature but needs a careful follow-up. The budget by program and functions of the Mbonge Council for the 2023 financial year is balanced in revenue and expenditure at a sum of 948,790,000 francs. The budget notices a 14.1% drop from the 2022 budget. This is as a result of the cut down of public investment projects whose amount could not compare from the previous years. Several projects have been drawn from the Mbonge Council Communal Development Plan to be realized in 2023. Council, supply of medical equipment to District Health Center Mbonge Marumba, payment of pensioners and national social insurance dues up to date, payment of staff salary up to date, payment of recruited temporary teachers in government primary school Mbonge as at June 2022. Construction of a block of 2 classrooms at GBPS Mbonge Marumba and its equipment of 60 benches. Construction of boreholes in 5 villages within the municipality.
construction of a befitting grandstand, which is ongoing, construction of 2 ovens to assist farmers in Nake zone and Bonge zone, construction of a zoo veterinary center in Bonge, assisted the delegation of Labour and Social Security, the Arts and Culture. After deliberations from the councillors, the mayor encouraged the teamwork so as to achieve the set goal of 2023. Lutte contre la tuberculose, les experts évaluent depuis ce matin à Yaoundé le plan stratégique de lutte contre cette maladie 2020-2030. Premier constat effectué, plusieurs difficultés ralentissent l'avancée des opérations sur le terrain. On fait le point avec vous, Olivier Bouzique. Parvenu à mi-parcours, la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre la tuberculose 2020-2026 a connu beaucoup de difficultés. C'est du moins la principale information à retenir de la réunion de restitution des revues épidémiologiques et programmatiques qui s'est tenue ce 9 décembre à Yaoundé. Nous sommes à 50%. Cependant, il y a des disparités régionales. Nous verrons qu'il y a certaines régions du pays qui sont à 80, d'autres qui sont à 40, d'autres et 20%. Et ce qui a aussi été observé, c'est que certaines régions, comme vous le savez si bien, surtout les zones d'insécurité et les zones comme l'extrême nord, nous avons aussi le sud-ouest et le nord-ouest où nous avons pu constater qu'il y a eu un relâchement parce qu'il faut savoir la prise en charge de la tuberculose se fait en communauté. Parmi les obstacles rencontrés, l'on cite la pandémie du Covid-19 ayant démarré au Cameroun en mars 2020, mais aussi la faible mobilisation et participation des populations pour les dépistages familiaux. Face à ces multiples goulots d'étranglement, les experts envisagent quelques réformes opérationnelles. Les résultats et les propositions des mesures correctrices qui ont été identifiées par les différents consultants vont nous permettre de revoir les différentes stratégies de mise en œuvre et revoir aussi quels sont les points sur lesquels, quels sont les accélérateurs sur lesquels nous allons nous accrocher pour pouvoir atteindre les objectifs du plan stratégique. Selon de récentes statistiques du ministère de la Santé publique, la mortalité autour de la tuberculose est de 29 cas pour 100 000 habitants. La maladie demeure cependant l'une des préoccupations majeures du gouvernement sur les questions de santé. Du village de la sculpture. Situé à l'entrée sud de la ville de Douala, on y retrouve divers produits camerounais et même africains. Les Larenganze et Nono Fotué y ont fait un tour. Suivons leur reportage. Une précision qui demande la plus grande des concentrations. Ici, sensiblement tout est fait à la main. Tout commence par une vision et un morceau de bois. Ensuite, la magie opère. Résultat, le savoir-faire camerounais en une image. Présentation de quelques pièces. Une tête africaine, une brusque africaine. Comme avant, on se tressait naturellement. Pas les trous chez nous, maintenant qu'on prend, on colle sur nous, on dit que c'est monté, c'est descendu là. C'est comme ça qu'avant, on se tressait naturellement comme ça là. Et c'était beau. C'était beau. Et avant, on mangeait dans les assiettes en bois. Comme le jeu ci. Maintenant, les choses sont venues des blancs. Maintenant, on ne connaît même plus nos choses de bois ci. Les gens ne reconnaissent plus. Alors qu'avant, là, c'était avant naturel. Il y a les petits objets, il y a les boîtes à bijoux comme ça là que pour garder les bijoux des femmes, les femmes qui gardent les bijoux. Il y a plusieurs choses ici. Nous sommes au village de la sculpture à Douala. Ici, se côtoient différentes catégories d'artisans. Moi, je suis en train de faire l'art en écriture sur le bois. Ce que j'ai pu faire, j'ai pu me décider de faire que ça. Je le faisais sur le tableau avec la peinture, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une esthétique dessus, qu'on pouvait facilement copier. Ça, si vous ne prenez pas du temps, vous n'allez pas le faire. Et puis vous le faites directement sur le bois comme ça, c'est pour des années et des années. Ici, c'est un atelier de fabrication à tout à bois. On recopie les pièces, ça peut être les boîtes de bijoux, ça peut être les salières, ça peut être les assiettes en bois, bonbonnières, ça peut être les verres,
ça peut être les plats. Par contre, ce qu'ils ont tous en commun, c'est la matière première, le bois, qui se fait de plus en plus rare. Parce qu'autrefois, nous allions dans des séries de part et d'autre pour les chutes, les récupérations, afin de confectionner nos objets avec. Mais actuellement, que les autres particuliers aussi ont réussi à atteindre le réseau et ils consignent cela pour brûler et transformer en charbon. Ce qui fait que nous, par contre, on ne peut pas les comparer parce qu'on me dit qu'eux, ils sont plus, ils s'y donnent plus. Nous, on est là pour ne serait-ce que récupérer et essayer de survivre. Donc le coût de ça nous dépasse. Ce qui veut dire que nous, on est en difficulté maintenant en matière première. On est trop menacé par rapport au bois. Mais du coup, on est obligé de faire parfois recours en brousse. On s'en va, on essaie de couper un peu avec nos petits matériels tronçonneuses. On transporte bien qu'on nous dérange. Les eaux de forêt et tout. On a vraiment les difficultés par rapport à cela. Mais on est obligé de faire avec parce qu'on doit survivre. Putain, ici, c'est la matière première. Nous n'avons pas de la matière première. Et nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir fonctionner. Et à la question de savoir comment se porte l'activité aujourd'hui, ces artisans soulignent l'impact du tourisme sur les recettes, avec le manque à gagner lié aux questions sécuritaires. Nos clients, comme c'était les Blancs ne viennent plus au Cameroun depuis Boko Haram. Les touristes qui venaient ici, eux ne viennent plus, donc on n'a plus de ventes comme avant, on avait quand même, ça sortait quand même. Maintenant là, on peut faire même 2 semaines, 3 semaines, ça va de 5 000, 10 000. Donc il faut être tapas de clients pour venir faire un peu des achats. Donc ici, ça ne maintient plus. Nous gérons beaucoup plus actuellement avec des revendeurs. Parce que les clients consommateurs, même actuellement au pays, il n'y a plus de tourisme au pays. Autrefois, il y en avait franchement, mais aujourd'hui, il n'y a plus. Nous ne gérons la plupart, donc 98% au moins de nos clients, c'est les revendeurs. Donc ils viennent prendre, ils en vont aussi de part et d'autre ventes. On nous a privés de l'exportation en disant que nous devions consommer camerounais. Et alors qu'en consommant camerounais, il y a peu de Camerounais qui achètent les objets que nous produisons. Sauf si j'ai fait des cartes du Cameroun comme ça, ou les petites cartes du village que quelqu'un peut venir, ça l'intéresse. Il n'y a que ceux que ça les appartient qui peuvent acheter. Ceux que ça intéresse leur culture, c'est culturel, qui peuvent prendre ça. Fort heureusement, ces produits typiquement africains intéressent de plus en plus les Camerounais. Maintenant, dans les choses des anniversaires, les mariages, les choses comme ça, les gens viennent quand même prendre les cadeaux. Comme les réunions, pour faire les cadeaux au président de la réunion, on donne les petits trucs comme ça là. On vient prendre même un objet comme le lion, comme une grosse chaise pour un chef, ou une canne imposante là. On peut offrir au chef. Donc les Camerounais quand même maintenant maintiennent. Parce qu'il y a ce qu'ils aiment aussi beaucoup, comme les soupes ici, il y a les bols pour les cacahuètes ici comme ça. Les Camerounais aiment maintenant beaucoup parce que c'est aussi serviable. Il y a les plats. Il y a aussi des plats pour manger. Le prix varie de 500. 20 000, 30 000, 40 000, donc c'est de 500 jusqu'à long terme, donc c'est 500 jusqu'à peut-être 100 000, 200 000, 300 000, donc ça tous les prix. Conserver ce génie, le savoir-faire ici, se transmet de père en fils. Je l'ai fait depuis peut-être l'âge de 5 ans, parce que déjà au départ de mon village, j'ai commencé à faire les cachets avec les talons de chaussures, avec les lames de rasoir, j'ouvrais mon bic pour utiliser comme un tampon en creux. Voilà ce qui m'a juste motivé. Et je me suis dit que, bon, je n'ai pas fréquenté, mais il ne faudrait pas que si je parte, qu'on ne parle pas de moi après. Le village de la sculpture est situé au quartier village, à l'entrée sud de la ville de Douala. L'actualité du continent, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Le gouvernement sud-africain a présenté vendredi un projet de dépénalisation de la prostitution dans l'espoir de lutter contre la vague de violences faites aux femmes qui ne cesse de s'accentuer. Selon les associations, l'Afrique du Sud compte environ 150 000 prostituées et est l'un des pays où l'épidémie de VIH est la plus forte au monde. Au Ghana, le ministre des Finances, Kenneth Ofari-Atta, a échappé à une censure au Parlement jeudi après le retrait des élus du parti au pouvoir lors d'un vote sur sa gestion de la crise économique qui sévit dans le pays. La Cour suprême du Sénégal a invalidé jeudi la décision de la mairie de Ziguinchor d'africaniser les noms de certaines rues de la ville, baptisées du nom de personnalités françaises.
Corps d'un étudiant zambien recruté dans une prison russe avant d'être tué lors de combats en Ukraine va être rapatrié auprès des siens dimanche, a annoncé vendredi le gouvernement zambien. Le groupe paramilitaire russe Wagner avait admis avoir recruté le jeune homme en prison tout en insistant qu'il s'était porté volontaire. And on our special page, in a highly disputed quarterfinals, Croatia has brought down five-time world champions Brazil by 4-2 in a penalty shootout to pick their qualification tickets to the semi-finals. And those were the stories we prepared for the newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Rian. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.